est vendredi. Bonjour Vasco. On n'a toujours pas parlé de la Ligue Europa. Et oui, on a eu quelques soucis. On en parle maintenant. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. On va parler vite fait de la Ligue Europa. Manchester United ira en Ligue des Champions l'année prochaine. Victoire face à Ajax 2-0. Qu'en penses-tu, Vasco ? Je pense que déjà leur qualification en Ligue des Champions, pour eux c'est un vrai bénéfice parce qu'ils vont pouvoir faire un mercato à la hauteur de leurs ambitions. Yep. Comme d'habitude. On va suivre le dossier Antoine Griezmann notamment qui va peut-être évoluer à cause de ce match-là. Il y a plein de dossiers à suivre du côté de Manchester United. Il y a James Rodriguez, Gareth Bale. On sait pas qui va débarquer, mais je pense qu'ils vont faire encore du très très lourd cet été. On se le rappelle de l'été dernier, vous avez recruté Pogba, Mkhitaryan, Zlatan, enfin bref. Voilà, on s'attend à un gros mercato de la part des Red Devils. Et sinon, pour parler concrètement du match, il y a eu une vraie domination de Manchester United. Je pense que leur victoire est totalement méritée. Ils sont tombés donc face à Onslar. C'est quand même une équipe très très jeune à l'Ajax. Hein. Ah, c'est très inexpérimenté, c'est très jeune. Pas d'expérience, mais ils ont fait un parcours magnifique et on souhaite quand même le souligner. Ah, ils ont fait un parcours sublime. Face à Lyon, ils ont été géniaux. Et les remercier quand même parce qu'ils avaient une très belle équipe. Malheureusement, leurs joueurs qui avaient été très bons les derniers matchs n'ont pas su être au même niveau que ce qu'ils avaient produit en demi-finale ou quoi que ce soit. Mais non, mais il y a surtout un truc qui fait que c'est quand même c'est quand même une excellente défense United. Ouais, c'est vrai que Lyon c'est une passoire à côté. Ouais. United, Bailly, Smalling dans l'axe c'est très solide. Il y avait pas Bailly ? Ah oui, c'est normal, il avait été exclu, c'est vrai. Ouais, parce que sinon c'est Blint et sinon de base. La défense centrale de base de United, c'est Bailly et Rojo. Et oui, Smalling il est pas mal aussi. Non, Smalling il est plus titulaire, il est vraiment pas au niveau, il est moins bon que... Ouais, mais il est bon quand même. Il est bon. C'est vrai que Rojo est blessé, mais il est moins bon Smalling que... Enfin bref, la charnière qu'avait trouvé Mourinho cette saison, c'était Bailly et Rojo. Comme vous le savez, Rojo, le même match que Zlatan, il s'est fait les croiser comme Zlatan, ils se sont fait la même blessure. Et Bailly était suspendu parce qu'il a pris un rouge contre... le Celta Vigo, donc c'était une charnière Smalling et Blint qui a tenu la baraque. C'est une très belle charnière. Hein. Blint il assure, on sait que c'est le joueur qui joue à tous les postes. Je sais pas comment il ferait sans lui United. Hein. Il peut jouer latéral, il peut jouer milieu, il peut jouer partout. Il peut jouer défenseur central, donc voilà. Et c'est quand même un Manchester United. Les latéraux. Enfin moi j'aurais une petite envie à la fin en parlant des latéraux, donc on verra. Bah on va en parler effectivement. Moi je trouve quand même que cette équipe de United a dominé sur un plan, par exemple au milieu de terrain. J'ai trouvé ça très solide. Par contre, j'ai moi un petit souci avec cette équipe, c'est que je m'ennuie un peu devant leur match à chaque fois. Oui. C'était pas un mauvais match, mais c'était un peu ennuyeux. J'espère que l'année prochaine, s'ils font un gros mercato, on en parlera dans une autre vidéo, vous verrez, qu'ils feront enfin un style de jeu intéressant et bien à suivre. Quoi. Hier, je me suis pas forcément ennuyé. J'ai vu pas mal de critiques en mode United, ce qu'ils ont fait hier. C'est très défensif quand même. Aucun respect face à leur histoire, des joueurs qui disaient que Mourinho était anti-football, que machin, ils avaient fait un match où ils avaient pas fait de beau jeu. Moi concrètement en regardant le match, j'avoue que j'ai regardé le match mais parfois je parlais, enfin bref, c'est pas le souci, mais quand même je me suis pas forcément ennuyé. Moi je me suis un peu embêté. Je sais que parfois j'étais sur mon téléphone donc je suis pas resté à fond dans le match tout le temps. Mais d'ailleurs Mourinho le dit très bien, hein, il y a beaucoup, il ne fait pas partie des poètes dans le football, mais sauf que les poètes ne gagnent pas de titres. C'est ce qu'il a dit. Donc effectivement lui il n'est pas un poète mais il gagne des titres. C'est pas forcément le truc qui me fait le plus kiffer, moi je préfère les poètes. J'aime pas cet esprit parce qu'il y a forcément un moment des poètes qui peuvent gagner. Je vois Antonio Conte, je vois tout ça. Je pense que Conte il a fait vraiment. Après Conte c'est un petit poète, hein. C'est poète, Deschamps par exemple c'est pas un poète mais il fait gagner aussi. De Cruyff, ça c'est un sacré poète. Guardiola c'est un sacré poète. Ancelotti c'est un sacré poète. Zidane est un sacré poète. Moi je prends du plaisir à regarder les matchs. Non, Simone c'est pas un poète, mais il a des valeurs qui me plaisent. Voilà. Mourinho il a même pas les valeurs je trouve. Non, Mourinho il est vraiment. Donc c'est un peu dommage. Mais non, mais United c'est très fort, ils ont gagné, ils méritent leur place en Ligue des Champions. Vraiment j'ai envie de voir. Enfin au vu de leur saison en Première Ligue, non. Mais c'est pas faux. Non, mais de toute façon, il l'a dit, ils sont quand même basés sur les Ligue Europa. Pour eux, mais tant mieux, hein, heureusement que cette Ligue Europa les amène en Ligue des Champions. Alors, moi personnellement, j'ai pas d'envie, si ce n'est celle que je viens de dire, donc de parler un peu du style de jeu de cette équipe. Toi, tu en as une autre un peu plus précise. Moi, mon envie, ce serait pour souligner un joueur. United, ça fait 2-3 ans qu'il joue plus à son poste. On le sait, de base, il est quand même attaquant droit ou gauche, enfin, au milieu droit. C'est Valencia qui joue latéral et qui est vraiment super bon. Et qui, franchement, il assure. C'est vraiment Franchement, ce joueur, il mérite tout le respect. Il est impressionnant, je suis d'accord. Il mérite ce brassard de capitaine, donc franchement. Mais il y a les deux latéraux d'hier, donc Valencia et Darmian. Tu m'en as parlé aussi juste avant, qui n'a pas beaucoup joué cette saison et qui, quand il est là, il fait toujours les matchs qu'il faut. Moi, de ce que j'ai vu cette année, il est toujours présent. C'est quand même meilleur que Luke Shaw, je trouve, qui est d'ailleurs blacklisté aussi par Mourinho, mais bon, c'est quand même. Mais Darmian, il a aussi été blacklisté et je n'ai pas compris forcément pourquoi. Surtout que la saison, il avait été très utilisé.
Il n'a pas été mauvais du tout. C'était pas le plus mauvais joueur d'United, quoi. C'était pas le meilleur joueur de United, évidemment. C'était pas le grand latéral gauche dont t'as besoin United, mais c'est un bon latéral gauche. Ensuite, il y a un Herrera. Je le déteste. Je le déteste, enfin je l'aime pas. Et je le déteste. Je trouvais pas qu'il apportait grand chose, mais il a fait un match exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, il a été fort. Exceptionnel. Le milieu de terrain globalement du United a été bon. Et Paul Pogba, monstrueux. était extrêmement influencé. Influencé. Influencé peut-être, je ne sais pas. Moi je ne suis pas dans les coulisses. A eu une influence énorme sur le match. Ouais. Et aussi, j'aimerais souligner un joueur que j'aime pas. Mais pourtant il est là en Ligue Europa, c'est Fellaini. Et il fait pas forcément de mauvais matchs. Je l'aime pas non plus. Il fait pas de mal, c'est triste à dire, mais il fait pas de mauvais matchs. Ah non, il fait pas des mauvais matchs, mais je l'aime pas. Voilà. C'est tout. Bon. Et moi, Mkhitaryan me saoule depuis qu'il est à United aussi. Ah mais il est bon. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. De ce qu'il était avant. C'est pas faux. Mais il est quand même chaud. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour une toute nouvelle vidéo. On ne parle pas des barrages aujourd'hui, c'est normal, on va faire une vidéo spéciale. On va parler du match aller et du match retour. Ce sera une grosse vidéo un peu plus que les autres en tout cas. On verra. Merci beaucoup. Voilà, comme vous le savez, il y a aussi d'autres vidéos qui arrivent, nos projets sur les clubs et puis à la finale de la Ligue des Champions, donc on a pas mal de trucs encore pour compléter, pour finir cette belle année avant de partir en vacances et d'être... Et de revenir encore peut-être plus fort l'année prochaine. Il le faut. Donc likez, partagez pour qu'on revienne plus fort, commentez surtout. Et puis on se dit à bientôt sur notre chaîne Footnews pour nos petites vidéos. Au revoir.